13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, suite et fin avec vous, Céline Géraud, et vos débatteurs, Gilles-William Goldanel, avocat, essayiste, et le directeur adjoint de la rédaction du JDD, Raphaël Steinville. Et oui, et comme chaque été, le chanteur très populaire, chanteur franco-israélien Amir, va faire le tour des festivals. Jusque-là, rien d'anormal. Il sera notamment à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, mais la CGT des agents municipaux ainsi que certains élus d'opposition de Gardanne reprochent à l'artiste son passé au sein de l'armée israélienne et appellent tout simplement au boycott de son concert et de l'artiste. Incompréhensible pour Yonatan Arfi, le président du CRIF, qui était ce matin au micro d'Alexandre Lemaire sur Europe 1. Boycotter Amir, c'est pas boycotter Israël, c'est d'abord boycotter la France et boycotter la paix. Ouais. Amir a été le représentant de notre pays à l'Eurovision, c'est un grand chanteur français. C'est quelqu'un qui a toujours été très engagé sur les questions de coexistence. Donc je crois que ça témoigne d'abord d'une approche idéologique scandaleuse de la CGT, une fois de plus, qui a choisi de faire de la question de Gaza une question pour diviser les Français, d'en faire aussi malheureusement une manière d'hystériser le débat public. Je ne l'accepte pas et je souhaite que nous soyons nombreux dans notre pays à apporter notre soutien à tous ceux qui seront visés par ces campagnes de haine, comme Amir aujourd'hui. Une réaction, Gilles-William Goldanel. Je crois que, je suis pas toujours d'accord avec le président du CRIF, puisque c'est un mouvement qui renvoie dos à dos un parti antisémite d'extrême gauche avec un autre parti qui ne l'est plus. Bien. Ceci étant, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, sauf que ça n'est pas qu'idéologique. C'est-à-dire ? Mais on est encore une fois... Parce qu'on lui reproche quand même son engagement, son service militaire avec le Tzahal, son engagement idéologique aux côtés de l'armée israélienne. D'accord, c'est quoi ces ayatollahs du CV ? C'est-à-dire qu'on va éplucher le CV de tous les artistes désormais ? Ce que j'essaye de vous dire, c'est que de la même manière que tout à l'heure je vous disais qu'on attaquait les Français au couteau, il y a une perspective raciste dans le combat de la CGT qui rejoint en vérité le combat de la France insoumise, c'est les mêmes. Et d'ailleurs, j'ai fait condamner des membres de la CGT pour apologie du terrorisme. C'est la seule grève qu'ils ne veulent pas faire, c'est la grève contre l'antisémitisme. Bon, ils sont comme ça, ces gens-là. Mais je veux vous dire qu'il a le malheur d'être franco-israélien. Je veux dire, de la même manière que M. Mélenchon veut créoliser tous les Français, on jette le discrédit sur quelqu'un qui est français et israélien. Autrement dit, c'est de l'anti-occidentalisme. Il faut voir que sous l'idéologie, il y a le racisme anti-occidental, pour ne pas dire anti-blanc. Et le Hervé Granier, le maire LR de Gardanne, critique cette volonté d'importer le conflit israélo-palestinien en France. Et Martine Vassal, la présidente de la métropole ex-Marseille, elle dénonce les amalgames et défend Amir, affirmant qu'il prône la paix. Raphaël Steinville. Oui, mais ça, c'est une évidence. Amir, il chante la paix, ses paroles, les paroles de ses chansons dégoulinent de bons sentiments. C'est pas le sujet. Je pense que Gilles-William a raison. Derrière tout ça, il y a une essentialisation. C'est à la fois du juif, de l'homme blanc, une détestation de tout ce qui incarne à leurs yeux le monde occidental. C'est la CGT, c'est donc un syndicat. Qui appelle au boycott, quoi. C'est pas des associations. Oui, alors d'abord, c'est souvent la courroie de transmission d'un certain nombre de politiques d'extrême gauche. Et puis il y a cette propre détestation, c'est-à-dire que ils en sont venus à se détester eux-mêmes, à détester leur passé, à détester leur histoire, à détester ce qui faisait finalement de la civilisation européenne. Ça veut dire que tous les artistes qui vont passer maintenant, on va éplucher leur casting, leur CV, pour dire c'est bon, c'est pas bon, pouce en haut, pouce en bas, on en est là. Mais c'est certain, il faut voir de ce qu'est devenu aujourd'hui la CGT de Madame Binet. Donc moi, ça ne m'étonne absolument pas cette manière de procéder. Et je ne vois encore une fois que le recours aux tribunaux, comme nous le faisons d'ailleurs, on les poursuit, mais vous savez, c'est long, hein. Nous poursuivons par exemple la France Insoumise. Un mot quand même là-dessus. La France Insoumise, ça fait 200 qu'on les poursuit, y compris sur le terrain de l'intelligence avec organisation classée terroriste. J'entends pas parler du parquet. Le parquet me paraît plus diligent quand il s'agit de s'occuper du cas du Rassemblement national. Hein. C'est pas la même motivation.